On étudiera aujourd'hui sur le Messirut Nefesh, sur le fait qu'un juif est prêt à donner sa vie pour Hachem, pour la Torah, pour le peuple juif. Et on essaiera un peu de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette grande force qui existe à l'intérieur de chacun et qui a priori n'est pas seulement chez le peuple juif. A priori, mourir pour quelque chose, donner sa vie pour quelque chose, c'est quelque chose qui existe chez même d'autres peuples ou d'autres personnes qui sont prêts à mourir pour leur propre cause, pour leur mission dans le monde. Et l'Avdil et l'Alfé Avdalot, on a aussi des terroristes, Imarcheman, qu'eux aussi sont prêts a priori à donner leur vie. Alors qu'est-ce que c'est Messirut Nefesh? Est-ce que c'est juste donner sa vie? Ou peut-être c'est quelque chose d'un peu plus profond? Essayer de comprendre tout ça. Et bien sûr, on étudiera ça à travers le symbole de l'histoire de Messirut Nefesh, qui est, comme c'est raconté dans Parashat Vayera, l'histoire de la Hakeda, quand Avram il est prêt à sacrifier son fils pour Hachem. Abraham, avec Sarah, qui était mariée depuis pas mal d'années déjà, et qu'ils n'avaient pas eu d'enfant, et que finalement, à l'âge de 99 ans, ou 100 ans concrètement pour Abraham et 90 ans pour Sarah, ils vont finalement avoir cet enfant que Dieu va les bénir, cet enfant miraculeux qu'ils vont l'appeler Yitzhak, et que Dieu promet à Abraham, comme quoi cet enfant-là, c'est lui qui continuera ton chemin, qui continuera ta mission de propager la croyance en Dieu dans le monde. C'est ton fils Yitzhak, que c'est lui qui va continuer cette voie. Et la Torah nous raconte comment la grande joie d'Abraham et de Sarah, bien sûr. Mais quand Abraham il est âgé de 137 ans et son fils Yitzhak il a 37 ans, là Dieu il lui demande un certain jour, Kachna et Bincha, prends ton fils et amène-le en tant que sacrifice. Abraham bien sûr il comprend de le tuer, de l'offrir à Dieu. Et Abraham, il le fait avec grande joie. Et pareil, Yitzhak, il sait ce qui va se passer. Comme c'est raconté dans la Torah, ils sont partis les deux ensemble. Ils étaient ensemble pour faire la volonté de Dieu. Et jusqu'à que vraiment dans le dernier moment, quand Abraham il est prêt à faire la shrita, si on peut dire, à son fils, et que là, il y a le malach qui vient le voir et qui lui dit « N'envoie pas ta main contre ton fils, ne lui fais rien du tout. Ata yadati, maintenant je sais qui est Elohim Ata, que tu me crains, que tu crains Dieu. » Et Abraham il va prendre un bélier, il va offrir à la place de son fils Yitzhak. Et ça va être l'histoire de la Hakeda, mais qui va devenir, comme on verra, pas seulement le symbole de Messirut Nefesh, mais vraiment une histoire très importante dans le peuple juif. Ça va être vraiment la protection du peuple juif. À travers l'histoire, quand le peuple juif va arriver à des moments où ils vont avoir un comportement complètement égaré de Torah mitzvot, toujours on va se rappeler de la Hakeda. Et ça va être la protection pour sauver le peuple juif. Le jour de Rosh Hashanah, la paracha de la Torah qu'on a choisi de lire le jour du jugement où le peuple juif jugeait, c'est l'histoire de la Hakeda pour rappeler le mérite du peuple juif. Alors ce qu'on va essayer de voir dans cette sikha, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire et qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à peut-être d'autres histoires dans l'histoire de notre peuple où des gens ont pu donner leur vie pour Dieu. C'est une très très belle sikha qui sera assez connue, assez profonde du Rabbi sur l'idée de Messirut Nefesh. Elle est imprimée dans l'Ikutei Sichot, le volume 20, Chelek Raf, et c'est la troisième sikha de Parashat Vayera. On commence. Be'inyan nisayon ha'akeda, she'aya ha'asiri ma'asara nisyonot she'nitnasa Abraham Avinu. Abraham Avinu, au long de sa vie, c'est rapporté comme quoi il a eu 10 épreuves. 10 fois Dieu il a mis à l'épreuve. À un certain moment, Dieu il lui dit de quitter sa terre, quitter sa famille, lech lecha me'artzecha, et d'aller seul dans un pays. Et après, quand il arrive là-bas, il y a la famine, et il a besoin de quitter cet endroit. Et après, à un certain moment dans sa vie, il a besoin de renvoyer son fils Ishmaël, son fils qui était proche de lui. Et encore comme ça, plusieurs épreuves. Et bien sûr, il y a l'épreuve de Ur Kasdim, où Abraham il a littéralement été jeté dans la fournaise parce qu'il diffusait le nom de Dieu. En tout cas, il a eu 10 épreuves. La 10e épreuve qu'il a eue, c'est bien sûr l'histoire de la Hakeda lorsqu'il devait sacrifier son fils à Dieu. Et donc, par rapport à cette histoire de la Hakeda, Ita Bagmara, c'est rapporté dans la Gemara. Shekavanat Akadosh Baruch Hu le'Abraham kachna et bincha gomer belashon bakasha. Que lorsqu'on voit au début de cette paracha dans la Torah, Dieu dit à Abraham, s'il te plaît, prends ton fils et sacrifie-le. Pourquoi il dit prends s'il te plaît? Il aurait pu dire prends-le. Dieu il ordonne.
Comme si ici il est en train de dire, s'il te plaît, fais-le. Qu'est-ce qui se cache derrière cette demande, pas seulement cet ordre, mais cette demande de Dieu? Alors c'est comme ça. Parce que Dieu, en réalité, il disait ça à Abraham. Nisiticha bekama nisyonot. Je t'ai mis à l'épreuve plusieurs fois. 9 fois déjà. Ve'amadta bekulam. Et tu as toujours tenu. Tu étais toujours attaché à moi et tu n'as jamais baissé les bras et tu m'as toujours suivi. Arshav, alors maintenant, Amod li benisayonze, s'il te plaît, surmonte cette épreuve-là et fais ce que je te demande d'aller tuer ton fils. Shelo yomru, et pour pas que les gens ils disent que en mamash barishonim, qu'il n'y avait rien de vrai, de concret dans les premières épreuves que tu as tenues. Que si tu ne tiens pas à cette épreuve de m'écouter et d'aller tuer ton fils, alors les gens pourront dire qu'en réalité Abraham, il n'y avait rien de vrai dans toutes ces épreuves que Dieu lui a mis pendant toute sa vie, vu que finalement quand ça arrive à offrir son fils que Dieu lui demande, il n'est pas prêt à le faire. Ça c'est la phrase de la Gemara. Betzarich lavin, bien sûr il faut comprendre. Ma'u atam she'ilu lo amad Avraham benisayon ha'akeda ayu omrim en mamash barishonim. Qu'est-ce que cette Gemara veut dire? Que Dieu dit à Abraham, s'il te plaît, fais-le pour pas qu'on pense que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et tous tes efforts et tout ce que tu as surmonté à toutes ces épreuves, on n'a pas envie qu'on dise qu'il n'y avait rien de vrai parce que finalement tu n'as pas réussi à faire ça. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est de dire comme ça, que peut-être Abraham, son Messirut Nefesh, son don de soi à Dieu, il n'est pas autant fort, il ne va pas jusqu'à offrir son fils. Mais il n'y a aucune preuve du fait qu'il ne va pas aller offrir son fils, que toute sa vie d'auparavant et toutes ses difficultés d'avant, il ne valait rien, puisqu'il n'est pas prêt à faire ça. C'est comme si on dit à une personne que tous les efforts que tu as fait pendant toute ta vie, que c'était très très dur, c'est rien parce que maintenant tu n'arrives pas. À chaque moment, il y a un nouveau travail. Une personne, des fois, il arrive, une personne, des fois, il n'arrive pas. Et ce n'est pas une preuve que tu fais qu'une fois, il n'a pas réussi, que c'est-à-dire qu'il n'a jamais réussi à servir Dieu dans sa vie. Ou Bifrat en particulier, chez Nisayon à Akeda, que cette épreuve-là que Dieu le met maintenant, à Nisayon caché Bédoter, c'est la plus dure épreuve parmi les 10. C'est vraiment tuer son propre fils. Ça peut prouver en rien du tout, surtout le reste de son histoire, que ce n'était pas vraiment quelque chose de vrai. Mais pourtant, la Gemara, elle le dit. Et donc, ça va être la question, quelle est cette explication de ce Midrash? Et c'est intéressant. Lorsqu'on étudie un Midrash, c'est important de savoir, le Midrash a l'air des phrases simples comme ça, comme on l'a lit maintenant. Mais en réalité, il y a énormément de profondeur, il y a énormément de secrets. Et souvent, lorsqu'on veut connaître une histoire de la Torah et qu'on veut connaître vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle enseigne et qu'elle nous apprend, c'est bien de s'arrêter sur ces Midrash. C'est pour ça que pareil, pour le Rabbi, dans l'introduction, pour nous expliquer qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qu'il y a de profond dans l'histoire de la Hakeda, il ramène ce Midrash, que ce Midrash va être le fondement à la fin de la Sikha pour vraiment exprimer toute l'essence de l'histoire de la Hakeda. Et donc on reviendra à ça, Rabbi reviendra à ça dans le Seif Zayn. Mais pour l'instant, on va commencer par rapport à comprendre l'histoire elle-même. Bichlalut parashat ha'akeda, asher hi kol keren Israël u'zchutam lifnei aviem shebashamayim. Velachen היא שגורה בפינו בתפילתנו כל היום. Au sujet de la Hakeda, le Rabbi ramène les mots de Joab Barbanel, le grand rave en Espagne au XVe siècle, qui a commenté bien sûr la Torah, et que là-bas, quand il commente la Torah, il dit que cette histoire de la Hakeda, c'est Kol Keren Israël, c'est tout le capital, c'est la corne, c'est la fierté du peuple juif, et c'est leur mérite devant Dieu. L'histoire de la Hakeda, quand les Juifs ils ont besoin d'un mérite, on se rappelle de cette histoire que Abraham il était prêt d'offrir son fils en tant que sacrifice. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans les mots de Joab Barbanel, cette paracha de la Hakeda, elle est constamment dans nos bouches toute la journée, dans nos prières. À chaque fois qu'on prie, on va mentionner la Hakeda. Alors déjà, tous les matins, comme on verra à la fin de la Sikha, il y a cette idée-là de lire toute la paracha de la Hakeda, qu'on la lit le matin au début de la Tfila. Mais à part ça, à chaque fois, si on fait attention, souvent, on mentionne la Hakeda pour que Dieu exauce nos prières, pour que Dieu nous répond. Et dans les moments les plus importants, Yom Kippour, Rosh Hashanah, et de façon générale, on mentionne la Hakeda. Qu'est-ce qui se cache derrière la Hakeda? Alors là, on va poser d'abord Yadou Hashéla, c'est connu la question. Alors lui ramène la question du Sefer Ikarim, Rabbi Yosef Albou, lui aussi un rave espagnol du 15e siècle, ou 14-15e siècle. Il a écrit le livre Sefer Ikarim, qui a un peu un livre fondamental dans la philosophie juive, qui traite énormément de sujets essentiels par rapport à la croyance en Dieu, par rapport à la récompense, à Mashiach.
Et bien sûr, un des sujets que là-bas il discute, c'est l'histoire de la Hakeda. Et quand il arrive à traiter cette histoire-là, eh ben, il pose la question suivante. Lama maskiri manu tamid Hakedat Avraham et Yitzhak. Pourquoi on est constamment en train de rappeler cette histoire de Avraham qui était prêt d'offrir Yitzhak? C'est quoi la question? Pourquoi on le fait yoter, mais Hakedat kol hachasidim ve'akdoshim shemasru nafsham al kedushat Hashem yibarach, plus que tous les autres sacrifices de vie, donc tous les autres mesirut nefesh, que des chassidim et des gdoshim au long de l'histoire, ils ont fait concrètement pour Dieu. Kegon Rabbi Akiva Vachavera, donc l'histoire de Rabbi Akiva et ses amis, la Sarah Rougé Malchut, comment ils ont été tués pour Hachem. Vechol Gdoshim, Asher Bechol Dorvador, et tous les saints, tous les kadosh, qu'ils ont vraiment donné, sacrifié leur vie pour Dieu dans chaque génération. Malheureusement, notre histoire, elle est remplie d'histoires pareilles. Et donc, comment ça se fait qu'on va plus se focaliser sur l'histoire d'Avraham avec Yitzhak, plus que d'autres histoires du peuple juif? Et au Bifrat en particulier, chez Tzal Avraham Hashem Diberbo Kachna. Machenken Otam Gudoshim, Shemasrun Hashem al Kedushat Hashem, Gam Kilo Diber Hashamam. D'un autre côté, et bien sûr, on rentre la tête, pas pour juger les histoires, mais pour essayer de voir la grandeur d'histoire, qu'on va la mettre en avant dans notre filote, etc. C'est que si on veut voir les histoires, pour l'histoire d'Abraham avec Yitzhak, il y a Dieu qui est venu le voir et qui lui a dit « Va offrir ton fils en tant que sacrifice ». Alors que les autres, sans qu'Hachem leur parle, sans qu'aucun dévoilement de Dieu, des Juifs tout au long de l'histoire, ils étaient prêts à donner leur vie pour Hachem, sans avoir aucun niveau et aucune révélation de Dieu. Et pourtant, il le fait. Alors pourquoi on met tellement en avant l'histoire de la Hakeda? Alors peut-être qu'on peut répondre, parce que ici c'est une histoire où un père a été prêt à sacrifier son fils. Et c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus profond lorsqu'un père est prêt à le faire, plutôt que quelqu'un il donne sa propre vie. C'est plus dur de tuer son propre fils que de se tuer à soi-même, pour Dieu. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on met en avant l'histoire d'Abraham. Mais bien sûr, ce n'est pas aussi suffisant, parce qu'on a aussi des histoires pareilles dans l'histoire, et même encore pire. Shari Av Bedor Acher, Lachar Zman Rav, Ira Nisayon Ayadua Shel Chana Veshivat Baner, Ukmo Sheamra, Chana Atzma, Ata Avraham Akadeta Mizbeach Echad, Vani Akadeti Shiva Mizbechot. Parce que même plus tard dans l'histoire, on a eu énormément de gens qui ont malheureusement sacrifié leurs propres enfants. Il y a la fameuse histoire qui est racontée dans Masechet Gitin. On a fait un cours, celui qui veut voir sur la chaîne de Tisha B'Av, où il y a l'histoire de Hana à l'époque d'Antiochus, pendant la période de Hanouka, où il va forcer ses enfants à faire de l'idolâtrie, à se prosterner à une avodah zara ou à lui. Et elle-même, elle va les encourager à sacrifier leur vie, jusqu'à qu'à la fin, quand elle a son dernier fils, avant que lui aussi va être tué, elle lui dit, écoute, va voir Abraham lorsque tu vas être tué, et tu lui dis que toi, tu as offert un enfant, un misbéach, mais moi, j'en ai offert 7. On a des histoires encore même plus dures que l'histoire de la Hakeda. Et pas seulement ça, Valderze lachar mikem nizmane ashmad rachmana litzlan. Ayu meoraot shebahem masru yehudim al kiddush Hashem lo rak et nafsham ela af et yaldem echulu keyadoa. Même plus tard, tout au long de l'histoire, dans des périodes d'extermination du peuple juif, on a eu des juifs qui ont sanctifié le nom de Dieu en donnant leur vie, pas seulement leur propre vie, mais aussi la vie de leurs enfants, comme c'est connu. Rabbi dit dans un autre cas d'aller voir les livres d'histoire pour apprendre plein d'histoires dessus. Et à part ça, on a dans les keynotes de Tisha B'Av, il ramène à Harishu Mimeni, une kina qui est très très difficile, où on raconte toute l'histoire, comment une ville entière, ils ont tué leurs enfants pour pas qu'ils soient pris et convertis par les goïms. Pareil, il ramène une histoire du Beth Yosef dans une ville où un rave il a eu besoin de faire la même chose. Et il y a plein d'histoires dessus malheureusement. Et donc la question elle est, comment ça se fait qu'on met spécialement l'histoire de la Hakeda en avant et que elle, spécialement, c'est le srout du peuple juif devant Dieu? Ok. Seif Gimel. Le Sefer HaIkarim Isbir, le Sefer HaIkarim il explique. Shetochen achidush shebe'akedat Yitzhak haya bekach. Shelo nitarev bepoal ha'akeda shum tzad hecher klal. Ki afilu mitzvat Hashem yitbarach lo hayta machachat oto. Alors le Karim là-bas, quand il pose la question, il explique et il dit, parce que la Hakeda elle avait quelque chose de spécial. Il n'y avait rien du tout qui obligeait et qui demandait à Abraham de faire ce qu'il a fait pour Hachem. Car il n'y avait même pas une mitzvah de Dieu, il n'y avait même pas un ordre de Dieu de faire ce qu'Abraham il était prêt à faire pour Hachem. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un ordre de Dieu, il ramène un midrash. Vezed avar be'arur rabotenu zal al pasuk Hachem yireh gomer. Amar Abraham lifnei HaKadosh Baruch Hu ribono shel olam.
גלוי וידוע לפניך שבשעה שאמרת לי קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק והעלהו לי לעולה, הייתי יכול לומר ולא כבר אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע? ולא אמרתי כן, אבל כבשתי רחמי ולא ירחתי אחר מידותיך. À la suite de l'Akedah, lorsque Hachem il dit à Abraham, tue pas ton fils. L'ange il dit à Abraham, tue pas ton fils, ne lui fais rien du tout. Abraham il va obéir, mais après Abraham, il y a une discussion qui est racontée dans le Midrash qui dit Hachem, tu sais très bien qu'au moment où tu es venu et que tu m'as dit, va offrir ton sacrifice en tant que sacrifice pour moi Hachem, j'aurais pu très bien te dire que je ne vais pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que toi-même Hachem, tu ne me permets pas de le faire. Parce que juste avant dans la paracha, Hachem il a promis à Abraham que c'est Yitzhak, qui carré les Chazara, que c'est Yitzhak son fils, c'est pas Ishmaël, qui continuera l'histoire de Abraham. La descendance et tout le travail qu'Abraham il a fait et tout la suite de ce travail de diffuser Hachem dans le monde, d'avoir un peuple qui appartient à Dieu, ça va continuer de Yitzhak. Donc Abraham il dit, j'aurais pu très bien te dire Hachem, mais je peux pas le faire. Parce que toi-même tu m'as dit de pas le faire. Mais pourtant, bien sûr, Abraham il dit, je l'ai pas fait, j'ai retenu ma miséricorde et mon ami pour mon fils et mon amour pour mon fils. Et je n'ai pas réfléchi, et je n'ai pas remis en question tes demandes et ce que tu aurais envie. Mais qu'est-ce que ça sort de ce midrash? Ça sort de ce midrash que même une mitzvah, Abraham ici, il l'avait pas quand il a fait ça, puisqu'il pouvait très bien, si on peut dire, s'esquiver de l'ordre de Dieu avec un vrai argument qui serait accepté par Hachem. C'est pas juste Abraham, il est en train de jouer un jeu ici. Qui soit vraiment accepté par Hachem parce qu'Abraham, il a besoin de continuer son travail que Hachem lui avait demandé. Et pourtant, Abraham, il a quand même fait la Akedah. D'ailleurs, ce Midrash, il nous explique quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, basé sur le Midrash, le Ran, il dit maintenant on peut comprendre pourquoi c'est écrit prends s'il te plaît. Donc on a ramené au début de la Sikha que la Gemara dit, est-ce que Dieu il demandait à Abraham qu'il tienne pour pas que les gens ils disent Mamash Barishonim, mais il y a aussi un autre chat. Dieu dit s'il te plaît, parce qu'Abraham, s'il veut, il peut dire non. Donc quand quelqu'un il peut dire non, on vient, on lui dit si ça te plaît, ouais, Karna, comme dire, prends s'il te plaît, parce qu'Abraham n'était pas obligé. Donc selon ce midrash-là, le Akedah, le Sefer Ikarim veut dire maintenant on comprend la grandeur de l'histoire de la Akedah, puisqu'Abraham n'était pas obligé de le faire. Par contre, toutes les autres histoires après Abraham, toute l'histoire des Juifs, des Gdoshim et des Chassidim qui ont donné leur vie pour Hachem. Par contre, dans l'histoire, tous ces Juifs-là, ils étaient en train d'accomplir une mitzvah, un ordre de Dieu que Dieu demande. C'est écrit dans Parashat Emor. Et je serai sanctifié parmi le peuple juif. Et de là, on apprend la mitzvah de Kiddush Hashem, qu'il y a certaines situations, il y a certaines mitzvot, que lorsque c'est une question de vie ou de mort, si on transgresse, et un juif, il ne doit pas transgresser et il doit donner sa vie pour Hachem. Et donc, tous ces juifs-là, quand ils l'ont fait, ils étaient en réalité en train d'accomplir l'ordre de Dieu. Donc, comme si quelque part, ils étaient convaincus, ils étaient obligés de le faire. Donc, ça enlève, par rapport, bien sûr, encore une fois, c'est pas pour comparer tous des tzadikim, mais on peut comprendre la qualité qu'il y a de la supériorité qu'il y a dans la Akedah par rapport à ces histoires-là. Comme ça, le Ikarim, il explique, belle explication, de dire qu'Abraham, il ne sentait pas l'obligation de le faire et quand même il l'a fait alors que les autres, ils avaient une mitzvah. Mais c'est des explications qui ne sont pas complètes, ne sont pas entières. Aval en ze biur maspik, pour comprendre, pour dire que ça, c'était ce qu'il y avait de spécial dans la Akedah. Shari. בנו, ספלזה שתורה, כלומר שכיוון שהייתי יכול לומר חולו, משום שהדבר נאמר בתורת בקשה אזי אין זכר, כאשר הקדוש ברוך הוא עצמו מבקש איזה דבר, ואפילו יהיה הדבר באופן שניתן לדון ולטעון על כך, הרי זה הכרח ובפרט אצל אברהם. C'est pas parce que Abraham avait un argument qu'on peut dire que chez Abraham, il sentait pas la nécessité, l'obligation de le faire. Lorsque Dieu il vient voir quelqu'un, il lui dit s'il te plaît, fais-moi quelque chose, même si ce quelqu'un il a de quoi argumenter et il a des bons arguments, comme on a dit. Alors, la personne, elle se sent que Dieu il vient le voir, c'est sûr qu'il va faire ce que Dieu il lui demande. Et en particulier, si cette personne, elle s'appelle Abraham et qu'il ne va pas se poser de questions, est-ce qu'il va faire ou il ne va pas faire. Donc bien sûr qu'Abraham, il sentait que pour lui, c'était même plus qu'une mitzvah ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Mais en plus de ça, il est otzot, si vraiment on veut s'entêter et dire non, parce que là, il n'y avait pas de mitzvah. Bon, si des fois, on a dans l'histoire des Juifs, ils ont fait malgré qu'il n'y avait pas forcément une mitzvah. Gam ben akdoshim anal. היו כמה שמסירת נפשם על קידוש השם לא הייתה על פי חיוב וציווי של תורה. ועד הרבה, הם הוצרכו לחפש על כך היתר על פי ההלכה.
וכידוע שקלה וטריה בזה, אם הוא הותרה מסירת נפש במקום שעל פי דין יעבור ועל ייהרג. Même parmi tous les Gdoshim qui ont donné leur vie pour Dieu tout au long de l'histoire, il y avait des gens que l'Avdavka, que d'après la halakha, d'après la loi juive, ils devaient faire ce qu'ils ont fait. Pas forcément que si on ouvrait les livres, on trouvait que ce juif-là, il devait donner sa vie pour Dieu. Pas seulement ça, il y avait même toute une question. Est-ce que dans certaines circonstances, est-ce que vraiment, d'après la Torah, on devait donner notre vie ou au contraire, on devait se retenir? C'est très bien, juste pour on va pas faire tout le pilpoul, le Rabbi ramène, c'est tout là-bas dans Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Nun Zayin, le Siman de Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. On sait, généralement, il y a 3 mitzvot sur lesquels un juif doit donner sa vie, c'est la Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, l'idolâtrie, l'adultère et le meurtre, qu'une personne ne doit pas les transgresser, il doit se faire tuer pour ça, si c'est ça les circonstances. Mais après le reste des mitzvot, quand il est malade pendant Shabbat, il ne va pas ne pas transgresser Shabbat. C'est écrit, il faut vivre à travers les mitzvot. Mais après, on a vu dans certaines histoires où quand les juifs, il y avait un peu un forcing ou comme ça, des cas de force majeure où les juifs ils sentaient que c'était des goïms qui voulaient les mettre à l'épreuve. Quand même, ils ont donné leur vie même pour d'autres mitzvot que ces trois mitzvot-là. Et jusqu'à qu'il y a toute une question dans la halakha, on ne va pas rentrer ici. Mais est-ce que vraiment il fallait faire? Alors bien sûr qu'il y a des permissions là-bas dans le Rama, ils discutent, etc. Mais si on veut regarder le point de la Hakeda, qu'il n'y avait pas une obligation, même dans l'histoire, on a des juifs qui étaient dans ce même niveau-là et pourtant ils l'ont fait. Donc on revient à la question du départ. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Hakeda? C'est là où on va ramener l'explication qui est rapportée dans la Chassidut. Il va ramener d'un Mahamar du Rabbi Rachab, d'un Mahamar du Rabbi Rayatz, où ils vont donner une explication intéressante pour la Hakeda, que le Rabbi va discuter, mais peut-être qu'à la fin, il va aussi l'accepter en tant qu'une partie de l'argument pour comprendre la qualité pour comprendre la spécificité de la Hakeda. Dalet. Ve'adua biur bazé amuva b'chasidut, c'est connu l'explication qui est rapportée dans Chasidut. Ama'ala ve'achidush shel Avraham avinu ayu bekach. שהוא היה הראשון שעמד בניסיון של מסירת נפש. והרי בלשון הידוע כל ההתחלות קשות. La nouveauté de l'histoire d'Abraham, la spécificité de l'histoire d'Abraham de la Hakeda, c'est que c'était le premier qui a tenu à l'épreuve du Messirut Nefesh. C'était le premier qui a surmonté à cette épreuve de dire « Dieu, il est tellement vrai pour moi que je suis prêt même à donner ma vie pour ça. » Et alors, si c'est le premier, là, on sait très bien que Kol Ha'atralot Kashot, tous les débuts sont difficiles. Au sens simple, quand quelqu'un il commence quelque chose, et c'est le premier qui fait cette chose-là, c'est très très dur. C'est très bien quand on veut innover certaines choses, quand on veut être le Narshon Ben Aminadab, celui qui saute à l'eau pour essayer d'innover quelque chose, on a peur. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est bien? Il y a des risques, il y a énormément de choses qui se passent dans la tête, pas juste d'un point de vue psychologique. Et Abraham, lui, l'a fait. Donc quand tu es le premier, il y a tellement de difficultés que l'épreuve, elle est beaucoup plus dure. Même si l'action, c'est la même, que d'autres personnes le feront plus tard, mais comme lui, c'était le premier, eh ben, les efforts que ça lui demandait intérieurement sont beaucoup plus difficiles. Et donc, אבל אחרי שפתח אברהם את צינור המסירות נפש, נמשך בעולם הכוח למסירת נפש. ולכן מכאן ולהבא, הדבר בא בנקל הרבה יותר, כיוון שאין צריך אלא להוציא ולהביא זאת מן הכוח אל הפועל. Et quand Abraham il a fait ça, c'était pas juste que c'était dur pour lui, après, parce qu'à chaque fois qu'un gars donne sa vie, c'est dur, mais il y a aussi un impact spirituel dans le monde qu'à partir de maintenant, Abraham, on dit Patach et Atzinor, il a ouvert le tuyau de Messirut Nefesh. C'est lui qui a permis à cette force-là, qui est, comme il ramène dans la note 25, c'est une force de l'âme, la force la plus profonde de la Neshama qui permet aux Juifs de tout donner pour Dieu. Et bien, cette force, Abraham, il a plus ramené au concret dans le monde, que le peuple juif aura plus accès à ce niveau de l'âme, pour que lorsqu'ils vont être confrontés à une telle situation, que Dieu nous en préserve, eh ben, le Messirut Nefesh viendra plus facilement, parce que maintenant ils devront juste dévoiler quelque chose qui existe déjà presque prêt à la portée de chacun. Alors qu'Abraham, lui, il a besoin de faire un effort qui était beaucoup plus dur. Et ça, c'est le biour qui est rapporté dans la Chassidut pour nous expliquer la Ma'ala de la Hakeda, qui était vraiment une transformation dans le monde où on a Abraham, que pour la première fois, il donne sa vie pour Dieu, et on s'imagine tout ce qui peut se passer quand quelqu'un il fait la première fois. Et en plus que plus tard maintenant, avec la force d'Abraham, eh ben la chose elle devient un peu plus facile puisqu'on a plus accès à ce niveau de l'âme, comme il dit que le Koach HaMesirut Nefesh existe Be'etzem HaNeshama, mais c'était complètement caché. Et sans le Mesirut Nefesh d'Abraham Avinu, on n'aurait pas pu bichlal avoir l'idée du Mesirut Nefesh.
C'est une très très belle explication, que d'autres histoires bien sûr n'auront pas cette spécialité. Mais d'un autre côté, elle n'est pas très claire. Parce que si on veut se focaliser spécialement sur la première fois où quelqu'un a fait Messirut Nefesh, alors c'est vrai que c'était Abraham, mais pas dans cette histoire. Il y avait une histoire déjà avant dans sa vie où il a donné littéralement sa vie pour Dieu. עניין המסירת נפש בפועל נמשך על ידי אברהם אבינו עוד קודם לניסיון העקדה, בניסיון אור-כסדים, כאשר העמיד אברהם את עצמו בסכנה מתוך מסירת נפש, על מנת להכחיד כל מיני עבודה זרה ולפרסם אלוקות בעולם. עד אשר כמו שהביא גם הרמב"ם בספרו היד, ספר הלכות, ביקש המלך להורגו ונעשה לו נס. Abraham, plus de 50, 70 ans en avant, ça dépend des opinions, il avait déjà eu une épreuve où lorsqu'Abraham il était complètement investi dans sa mission d'aller propager la croyance en un Dieu dans le monde et d'éliminer tous les idoles. Et bien sûr, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau que personne croyait. Et c'était aller contre le gouvernement, contre l'endroit en tout cas où Abraham il habitait. Et on connaît l'histoire où Nimrod, comme on a dit au début du cours, il a pris Abraham et il a mis un grand feu, il a rassemblé tout le monde et il a jeté Abraham dans le feu. Et Abraham, il avait la solution d'arrêter, mais il a dit non, je continue. Pourquoi ? Parce que pour Abraham, pour lui, Messirut Nefesh, pour lui, diffuser la croyance en Dieu, c'est la chose la plus importante. Et il a concrètement donné sa vie pour Hachem. Et donc, a priori, si on veut s'arrêter spécialement à la première histoire de Messirut Nefesh chez Abraham, c'était dans cette histoire-là. Plus que ça, maintenant si on veut s'arrêter dans les détails, peut-être cette histoire est encore plus grande et plus dure par rapport aux efforts qu'Abraham devait faire. Pourquoi ? לכאורה בניסיון דאור כסדים היה אף יתרון לגבי ניסיון העקדה. שהרי ניסיון העקדה היה על פי דיבור השם, השם דיבר בו. מה שכן הניסיון דאור כסדים, dans cette histoire d'Or Kazdim, Abraham il était seul. Abraham il n'avait même pas encore eu la révélation de Dieu, que Dieu s'était révélé à lui. C'était vraiment tout de son propre travail, de sa propre connaissance, de croire en Dieu, de diffuser ça. Et pourtant il était prêt à donner sa vie, alors qu'à priori dans la Akeda, Dieu il est venu le voir. Donc a priori dans une première histoire, et en tant qu'une grande histoire, c'était a priori l'histoire d'Or Kazdim. מאחר שעניין העקדה לא היה מאורע ראשון של מסירת נפש, ואפילו לא אצל אברהם אבינו, הדרקו של דוכתא, מהו תוכן מעלתו המיוחדת של ניסיון העקדה. Donc puisque l'histoire de l'Aqeda n'était pas la première fois où Abraham a fait Messirut Nefesh, on revient à la question du départ, quelle est la spécificité de l'histoire de l'épreuve de l'Aqeda, que spécialement l'histoire de l'Aqeda devient le mérite du peuple juif et la protection du peuple juif dans n'importe quelle circonstance, qu'elle va vraiment représenter le dévouement et l'attachement du peuple juif envers Dieu. Et c'est là où Seifé, où le Rabbi va entrer dans toute l'explication de qu'est-ce que ça veut dire. Messirut Nefesh, en français on va traduire donner sa vie pour Dieu. Peut-être qu'il y aura une autre explication qui est meilleure. Mais en tout cas, on va voir, à partir du Seifé, maintenant le Rabbi va entrer dans le sujet. Yuvan behegdem biur achidush shebeinyan mesirat nefesh bichlal. On expliquera la nouveauté qu'il y a, donc quelque chose qui, le chidush de Messirut Nefesh. Mais biur ze she'Abraham patach et atzinor. Davar hamevi mayim mekayotze baze mimakom echad lemakom acher shel mesirat nefesh baolam muvan shelu lezot lo hayta metziut shel Messirut Nefesh baolam, shel mesirat nefesh baolam. Si on emploie les mots patach et atzinor, comme on a vu dans Débat Amarim, qu'Abraham il a ouvert le tuyau de Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir le tuyau ? C'est comme s'il y a quelque chose qui coule, mais c'est bouché. Donc il ne se trouve pas dans l'autre endroit. Ici, celui qui ouvre le tuyau, c'est lui qui permet à amener ce qui était à l'intérieur dans l'endroit où ça va couler. Donc bien sûr, c'est une image pour Abraham, que sans Abraham, le concept, cette force de Messirut Nefesh, cette possibilité de donner sa vie pour Dieu, c'est quelque chose qui n'était pas dans le monde. Abraham, il a ouvert le tuyau, c'est-à-dire qu'Abraham, c'est lui qui a permis au monde d'avoir cette force de Messirut Nefesh. Alors pourquoi ? Pourquoi donner sa vie pour Dieu ? Pourquoi mourir pour Hachem ? C'est pas quelque chose qui peut exister dans le monde. Pourquoi on a besoin d'une action spéciale qui va être dans notre histoire, l'histoire d'Abraham, qui va permettre au monde de faire Messirut Nefesh ? Alors déjà, le Rabbi va dire, Pachout, l'idée. Après, on va arriver dans le monde concret. Comment concrétiser cette idée ? Mais déjà, Vea Asbara, basé l'explication. מסירת נפש פירושה ביטול היש והמציאות. ואילו נברא פירושו שהבורא ברא יש ומציאות. ומובן שאין נברא יכול בכוח עצמו להגיע אל מה שלמעלה מן המציאות, על דרך הכלל אין חבוש מתיר עצמו חולו. ולפיכך בהכרח שיבוא כוח ממקום אחר כדי שתהיה האפשרות להגיע לידי מסירת נפש.
Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie? Donner sa vie, ça veut dire qu'une personne vit, une personne existe, et il met une fin à cette existence. Et là, c'est intéressant. Parce que le monde, à la base, n'existait pas. On croit que le monde a été créé. Donc, Hachem, c'est le créateur qui a créé le monde. Ok. Donc, à la base, le monde n'existe pas. Et le fait qu'il existe, c'est Hachem qui fait qu'il existe. Donc, est-ce que le monde peut ne plus exister? Est-ce qu'une créature j'ai été créé de Dieu peut faire qu'il n'existe plus? Il ne peut pas. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Donc la force d'être, d'exister, yesh ou metziut, la force d'exister, c'est pas quelque chose que la personne peut enlever. La seule qui peut enlever, c'est qui? C'est Dieu. Ce que la personne il peut faire, c'est de prendre l'existence que Dieu il a fait et de l'améliorer, de le développer. L'être humain, il réfléchit, qu'est-ce qui se cache dans le monde. Il fait évoluer l'humanité, il fait évoluer la société et il trouve la technologie, etc. C'est tout travailler avec le monde que Dieu il a créé. Mais une chose on ne pourra jamais faire, c'est effacer quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. C'est pour ça qu'aucune matière, on peut l'effacer. Même si personne ne veut brûler quelque chose, il y aura de la fumée, il y aura des cendres, il y aura quelque chose. À chaque fois, il y aura un reste de cette chose-là, parce que nous, on a la possibilité de travailler avec la création, mais on n'a ni la possibilité de créer et ni d'enlever la créature. Ça, c'est pas quelque chose qui appartient à Dieu. Alors, il dit, comme les mots qui dit, en chavouch matiratzmo mibet asurim, quelqu'un qui est en prison, il faut quelqu'un de l'extérieur qui vienne lui ouvrir. Donc, comme si l'exemple, c'est la création, elle est existée. Donc, on a besoin de quelqu'un qui est en dehors de la création pour venir le faire sortir de cette existence. Donc, on ne peut pas arrêter la vie. Alors, je vais donner souvent l'exemple. C'est comme si tu vas dire à quelqu'un, porte-toi. Tu ne peux pas te porter, parce qu'il faut quelqu'un qui porte. Mais puisque toi, tu es celui que tu veux porter, donc tu ne peux pas te porter. Tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur. Donc pareil, quelqu'un, il existe. Et il a envie de ne plus exister. Il faut quelqu'un qui a la force de faire plus exister pour l'enlever. Bon. Donc c'est pour ça qu'on dit que Messirut Nefesh, c'est Abraham qui l'a pu la ramener, c'est-à-dire Messirut Nefesh n'existe pas dans le monde. Et s'il n'y aurait pas eu une histoire spéciale ou une intervention spéciale pour amener Messirut Nefesh dans le monde, ben Messirut Nefesh ne pouvait pas exister. Une créature, il ne peut pas mettre fin à la création. Il peut l'affaiblir, il peut lui donner le minimum, mais il ne peut pas l'enlever complètement. Or, la vie, on enlève complètement la vie. Ok. Alors, si cette idée, elle est vraie, alors il y a une grosse question. Parce qu'une personne peut enlever la vie. Messirat Nefesh, qui veut dire donc donner sa vie, c'est quelque chose qu'on trouve même chez les nations du monde, même chez les goïms. En plus de ça, il y a toute une question, est-ce que un goy aussi, il a la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu et de donner la vie pour des mitzvot que Dieu lui a ordonnées? C'est une chita dans la halacha, mais finalement, comme le rabbi ramène dans la note 33, c'est pas, la halacha ne va pas être tranchée comme ça. Mais en tout cas, c'est lui possible. Et plus que ça, on sait de l'histoire, on connaît plein d'histoires que des non-juifs sont morts volontairement, consciemment, pour justement leurs croyances, leurs opinions, et etc. C'est-à-dire, on voit plein de gens qu'eux, ils ont une cause, que pour eux, c'est une cause première dans leur vie. C'est une cause essentielle. C'est à ça qu'ils vont tout donner, ou bien leur religion, ou bien sauver quelqu'un, ou bien construire quelque chose. Et pour ça, ils vont aller jusqu'à même donner leur vie. Et on connaît clairement des gens qui ont donné leur vie pour ça. Le fameux exemple qu'on rapportait des fois, c'était le grand philosophe romain, Socrate, si je ne me trompe pas, que lui c'était à l'époque où les gens où ils croyaient en plusieurs divinités, et lui, il propageait qu'il y avait peut-être un dieu ou une source, en tous les détails. Et lui, il a concrètement donné sa vie pour Dieu. D'ailleurs, on parle de sa grandeur, du fait qu'il a donné la vie, qu'il était prêt pour ses idées à aller jusqu'à la fin, même si on lui a donné le choix quand il était en prison, il y avait tout un jugement, etc. Et bref, dans plein d'histoires, on connaît des gens qui sont fous de leur idée, ils sont fous de leur religion, ils sont fous de leurs croyances, et ils donnent tout jusqu'à même donner leur vie. Donc après, on nous dit c'est Abraham, mais c'est Abraham qui a ramené ça au peuple juif, c'est quelque chose qui existe dans la nature, de donner, de ne plus exister, si on peut dire. Et Veyesh le Maraz Baravazé. Là maintenant, le rabbi va donner effectivement l'explication, qu'est-ce que ça veut dire Messirat Nefesh. Mais avant ça, il y a une note qui est intéressante, c'est la note 35, que Mashekatouv et Benehem Gomer Yisrefu Baesh Yeshloma Sheu Mipne Arzariut Sharehem Heper Merachmanim Vegomle Chasadim. De quoi on va discuter ici, et si on peut un peu mettre en plusieurs catégories. Comme on a commencé au début du cours, Abdil, Elef Alfa Abdalot, on connaît des terroristes et Marchemam, que eux, ils peuvent donner leur vie. Ils donnent la vie très facilement pour Dieu, ils donnent même la vie des autres pour Dieu.
Alors, c'est pas du tout ce qu'on va discuter ici, parce que eux, il n'y a même pas de question. Eux, ils sont rien en train de donner. C'est-à-dire, si quelqu'un, pour lui, la vie n'est pas importante, alors il n'y a pas une grande chose dans le fait qu'il est en train de donner la vie. Pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas important. Il donne rien du tout de lui. Rabbi ramène un exemple, on parle dans la Torah qu'il y a des gens qui étaient prêts à brûler leurs enfants. Il n'y avait pas une grandeur là-bas, c'était des gens qui étaient cruels, ils n'avaient aucun attachement ni à leurs enfants, ni à eux-mêmes, ni à rien du tout. Et donc, ils étaient prêts à faire n'importe quoi. Donc pour une personne pareille, il n'y a pas une question, parce qu'il n'y a rien qui est en train d'être donné. Mais si on parle d'une personne que la vie pour lui, elle est lui importante, la preuve c'est qu'il va investir énormément dans la vie. La preuve c'est qu'il va essayer de faire évoluer cette vie. La preuve c'est qu'il va travailler énormément sur sa personne pour essayer de se convaincre, de convaincre d'autres personnes comment son opinion elle est importante et qu'il faut faire évoluer le monde, il faut croire en ci, il faut croire en ça. Hein. Et pourtant à un certain moment on voit que cette personne il est prêt même jusqu'à aller donner sa vie pour ça. Donc, a priori, c'est quelque chose qui existe chez tout le monde. Alors, il va dire justement, ça, c'est pas Messirut Nefesh. Et on va voir dans les mots très très beaux. Etzem adavar, she'adam uchad, limsor chaye nafsho leman akadosh baruch hu, adayin en bo birur she'ayta zo amitat ha'inyan shel mesirat nefesh ou bitul hametziut. Juste du fait qu'une personne est prête à mourir, donc à donner sa vie pour Dieu, même pour Dieu, ce n'est pas encore clair qu'on parle ici vraiment de la notion de Mesirat Nefesh et de donner une fin à l'existence. Parce que peut-être qu'au contraire, Itachen, chez Adam Zemassar Nafsho. Pourquoi cette personne en question donne sa vie? Kevan Shemaskanato Alpi Sechel Vecheshbon. Parce que sa conclusion de sa propre personne, de sa propre vie, c'est Aïta Shadavar Kedai Avuro Yoter Mem Shechayav. Valiedeze Yavolo Revar Gadol Yoter. C'est parce qu'il arrive à la conclusion que pour lui et que pour sa mission et pour que la chose pour laquelle il est dévoué, pour laquelle il a donné toute sa vie, c'est mieux de mourir plutôt que de rester en vie. Sous-entendu, il n'est pas en train de sentir que sa vie, elle va s'arrêter le jour où il meurt. Il est en train de sentir que lui, il va gagner énormément. Même si sa vie matérielle, elle meurt, mais lui, il croit vraiment à l'existence d'une âme, à l'existence d'une idée, à l'existence d'une croyance. Et que peut-être au contraire, en mourant, il va donner plus d'existence à sa personne, puisque lui, il est complètement dévoué pour cette croyance et cette opinion à quoi il veut, à quoi il croit et à quoi il est convaincu. Et ça, c'est quelque chose de fort. Parce que juste donner sa vie, même pour quelqu'un que c'est important, c'est pas du tout Mesirat Nefesh, parce que peut-être, c'est au contraire, c'est la continuité de la vie. Alors, il continue. Ou Mesirat Nefesh amusedet legabre al cheshbon kana alef shashtetiyeh labdi gam etzel umot haolam. Un tel Mesirat Nefesh, un don de vie, donc mourir, qui est fondé sur un calcul logique et rationnel d'une conclusion d'une personne dans sa vie et pourquoi, et pourquoi la vie elle est importante, qu'il doit aller donner sa vie. Ça c'est quelque chose qui est, même chez les goïms, c'est-à-dire, Dainu chez Adam Savo, chez Aledem Mesirat Nafsho, Hu Yarviach, Vadavar Igrom, Tosefet Bimtsiuto, Oletzad Ashlela, Imlo Yasig Inyan Mesuyam, Azailam Alochaim, ou Bedugmat Alatina Belibo, Natsranut ou Bifrat Bemelach Bekayut Sebazé. Très important. Il dit dans les deux sens ça peut marcher. Ou bien on peut avoir une personne qui pense que en mourant, il va encore plus exister. Parce que lui, il est tellement convaincu que la vie, c'est pas juste de la matière, c'est pas juste l'existence matérielle, mais c'est vraiment des idées, c'est des âmes. Et lui, il est convaincu que peut-être si, en continuant, en mourant par exemple, il atteindra un niveau plus élevé, alors il est en train de renoncer sur rien du tout. Il est en train d'avoir un bitoul sur rien du tout. Sa personne, qui est la chose à quoi il est en train de croire, à quoi il a tout donné sa vie, elle est en train de continuer à exister à travers la mort. Donc il n'y a rien qui est en train d'être donné. Au contraire, il est en train de plus exister. Bon, après, c'est à discuter, encore une fois, chacun selon ses croyances. On parle ici dans ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Si une personne y croit vraiment à l'éternité de l'âme, à une création spirituelle, et une personne il peut arriver à un certain moment dans sa vie à une conclusion, que peut-être il continuera à exister par le fait qu'il donne sa vie. Ou bien des fois dans le contraire. Il y a une personne que pour lui, sa mission de sa vie, sa croyance, elle est tellement importante qu'il se dit que si j'ai pas ça, ça vaut même pas le coup de rester en vie. Et donc du coup, le jour où la personne il donne sa vie, il n'est pas en train de mettre fin à sa vie parce qu'il donne quelque chose. Il est en train de renoncer à la vie et d'une manière parce que on va reprendre, parce qu'il donne des exemples, désolé. C'est un peu fin. Il donne un exemple, il ramène une histoire de la Gemara. Une histoire de la Gemara, Alatina Belibo. La Gemara dans Sanhedrin, la Fainhe, elle
Elle dit qu'il y avait une histoire d'un monsieur qui a vu une femme et il est tombé fou amoureux d'elle à un tel point qu'il s'en est rendu malade. Et jusqu'à que c'était vraiment une question de vie ou de mort. Et il voulait absolument se marier avec elle. Il y a eu toute une histoire, est-ce qu'il avait le droit de se marier avec elle? Est-ce que c'est le respect d'une fille juive, etc. Et la Gemara, elle dit que vraiment il allait mourir cette personne. Cette personne, quand il meurt concrètement, est-ce qu'il a donné sa vie? Ou pour lui, sa vie, elle n'avait aucune importance. Elle avait une importance qu'avec ça. Et puisqu'il n'avait pas ça, donc du coup, il a arrêté de vivre. Mais il n'est rien en train de donner, parce qu'au contraire, si vraiment on lui aurait donné ce que lui, il avait envie, ben il dit, ok, je reste en vie. Ou pareil, le rabbi dit des fois, ça arrive à Natsranout, la victoire, gagner une guerre, sortir victorieux d'une guerre. Une personne, pour lui, toute sa vie, c'est son pays. Est-ce qu'une personne peut dire qu'à un certain moment, même si ça va aller contre son pays, il va rester en vie? Il ne peut pas, parce que toute sa vie, c'est son pays. Donc s'il gagne, il continue. Et s'il sent qu'il ne va pas gagner, eh ben, il va mourir. Et en particulier, le rabbi dit, si on parle d'un roi, par exemple, il ramène de Bathil et Gani, où là-bas, il dit qu'un roi, dans des guerres existentielles, il est prêt même à donner tous les trésors. Et même, Mashlir Chayav Mineged, il est prêt même à donner sa vie. Il n'y a pas de Messirut Nefesh ici, parce que ici, c'est où je vis avec ce que j'ai besoin, ou bien je ne vis pas. Donc en fait, tout est focalisé sur lui, il n'est pas en train de sortir de soi. Alors c'est comme Messirut Nefesh. Ok. Amita ta'inyan shel Mesirat Nefesh היא שאדם מוסר את הנפש, את האני, הוא נותן את עצמו לגמרי לקדוש ברוך הוא. במסירה ונתינה שלמעלה מכל מיני החשבונות של השכל או הרגש וכיוצא בזה, האדם בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא באופן שמציאותו הפרטית אינה תופסת מקום כלל. C'est quoi Messirut Nefesh? Alors il dit c'est le sens littéral. Donner son nefesh. C'est quoi son nefesh? C'est mon moi. C'est une personne, il renonce à toute sa personne, et à tout ce qu'il croit, et à tout ce qu'il est convaincu, à tout ce qu'il a donné sa vie, à tout ce qu'il ressent, et à tout ce que pour lui c'est important, juste pour Hachem. Même si ça va aller au contraire de tout ce qui s'est battu pendant toute sa vie. Dans les exemples qu'on a donnés avant, comme si cette personne qui était malade donc pour se marier avec sa fille, avec cette fille, ben il est prêt à dire Torah mitzvot, c'est tellement important que je guéris. Je me convainc dans ma tête que je dois tout renoncer au sentiment le plus fort qui existe à l'intérieur de moi. C'est pour ça qu'il n'est pas prêt à faire ça. Au contraire, elle allait mourir. Une personne, la vie, elle est tellement importante que même si j'ai envie de gagner, si Hachem, il veut que je ne gagne pas cette guerre, eh ben, je renonce à toute cette guerre. Ça demande d'aller, pas continuer mon existence, mais d'aller mettre fin à mon existence, à mon yesh, à mon ego, à mon sentiment que je dois exister avec qui je suis. Mais Sirat Nefesh, c'est cette idée-là. Quand un juif, il est prêt à renoncer sur sa personne pour Hachem, même si ça va remettre en question tout ce que lui il est, même si ça va remettre en question même son nefesh, tout ce qui s'est battu pendant sa vie. Ok. La question, elle est, quand est-ce qu'une histoire pareille s'est passée? Puisque pour donner un exemple, si on réfléchit, après on verra exactement, mais c'est une idée qui ne va pas tenir à la fin. Donc un juif, quand il donne sa vie pour Dieu, pour lui, Dieu c'est tellement important, il est tellement dévoué à Dieu, que c'est normal qu'il donne sa vie. À ce moment-là, parce que lui, il sait qu'il est en train de continuer à exister. Il aura le Olam Haba, ou bien sa vie sans Hachem, elle vaut rien. Donc en réalité, c'est pas Messirut Nefesh. Lui, il est tellement convaincu que ça, c'est la vérité, que ça, c'est lui. Parce que lui, il fait un avec Hachem. Donc du coup, il continue avec Hachem. Où on a une histoire, on peut voir qu'une personne, il a fait un vrai Messirut Nefesh. Et là, le Rabbi va dire, dans la Seiva, Yeshlomar, Shebegilui, Blishum Safek, Baolam, Ayaze Achidush Ve'ailui, Shebenisayon Ha'akeda, Legabé Anisayon de Urkazdim. D'une façon révélée, sans aucun doute, l'histoire où on est sûr qu'une personne a fait un vrai Messirut Nefesh, c'est l'histoire de la Hakeda. Quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les histoires d'Abraham, même pas dans l'histoire de Urkazdim, et il va expliquer. Donc c'est intéressant. Il dit bien Begiloui de façon révélée. Bien sûr qu'Abraham, dans chaque étape de sa vie, à chaque fois, la seule question qu'il y avait, ce n'était pas lui où lui il en est, mais c'est qu'est-ce que Dieu il veut de moi. Mais dans d'autres histoires, on n'aurait pas forcément vu ça. Par contre, il y a une histoire, comme il le racontera, et là on verra la spécialité de la Hakeda, où on n'avait aucun doute que la seule chose qui est en train d'être animée à l'intérieur d'Abraham, c'est pas du tout sa personne et son attachement et sa dévotion pour Dieu, mais c'est au contraire qu'est-ce que Dieu il a envie. Et il explique. תוכן המסירת נפש באורקזדים היה שאברהם מסר נפשו עבור פרסום האמונה בהשם בעולם. ולכן יכול להיות כסל כדתך בעולם שמסירת נפשו הייתה על פי חשבון דקדושה. הכרתו הפנימית בהכרח להאיר את העולם שהיה משמש באפלה הייתה בחוזק רב כל כך עד שלא התחשב בשום מונע ומסר נפשו על כך. C'est quoi l'histoire de Urkazdim? Abraham, c'est une personne
qui a dévoué toute sa vie pour propager la croyance en Dieu dans le monde. C'était ça, tout son travail et toute sa mission comme elle est racontée dans la Torah. Lorsqu'on voit qu'Abraham, même quand ça arrive à lui dire, ou bien tu arrêtes, ou bien on te tue. Et Abraham, il continue. Alors on peut penser, comme il dit, Yomru, on peut penser que peut-être qu'est-ce qui est en train de se passer. La même chose qui s'est passée dans les histoires d'avant. Il y a une personne que lui, il n'arrive même pas à voir un monde sans Dieu. Et donc du coup, lui, à l'intérieur de sa personne, il est tellement dévoué à Dieu, il est tellement dévoué à un monde qui doit être éclairé par la lumière de Dieu, qu'il va tout faire, même jusqu'à donner sa vie, donc mourir pour cette cause. Mais à ce moment-là, c'est pas Messirut Nefesh à Dieu, c'est continuer son Nefesh, puisque lui, toute son Nefesh, toute sa personne, c'était se transmettre et se dévouer complètement pour la mission de propager Dieu dans le monde. Et comme il dira plus tard, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé grâce à Ur Kasdim, quand les gens, ils ont entendu qu'il y avait quelqu'un qui était prêt à donner toute sa vie pour Dieu, ben, ils ont été influencés de ça. Donc quelque part, l'histoire d'Abraham se passe très bien, et sa personne est en train encore plus d'être présente par le fait qu'il est en train de mourir pour Hachem. Il est en train plus d'exister parce que lui, son existence et sa vie et son monde et toute sa personne, c'est quoi? C'est propager le nom de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire quand il est en train de mourir. Donc on aurait pu penser qu'à ce moment-là, il ne fait pas pour Hachem. Il n'est pas en train de sortir de sa personne et le faire pour Dieu. Il le fait pour lui parce que lui, c'est devenu totalement un pour la cause que Hachem était intéressé. Mais là, on arrive à l'histoire de la Hakeda. Et là, si on réfléchit, c'est quelque chose de fort. C'est simple, hein, c'est une histoire qu'on lit. La Sira, il va juste décrire la Hakeda. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est vraiment très étonnant. Machenken inyan hakeda mitzad atzmo lo nimtza bo shum davar milvad ze sheire lokimata ou le fichach masar Avraham et nasho. Par contre, l'histoire de la Hakeda en soi, venons réfléchir l'histoire de la Hakeda sans rien du tout. Abraham qui va tuer son fils. Pourquoi il le tue? Il y a quelqu'un qui te dit que si tu fais pas quelque chose ou transgresses une avéra et sinon je te tue. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette histoire de la Hakeda que Abraham il va tuer son fils? Il n'y a aucun bienfait qui peut sortir de ça pour Abraham, pour sa mission, pour son travail, pour sa dévotion, pour tout son engagement de son âme et de sa vie dans ce monde. Il n'y a rien qui va sortir de son action à part le fait que Yere Lokimata, que tu as écouté la volonté de Dieu. Et il précise une parenthèse très intéressante. לא היה בכך אפילו עניין של פרסום בעולם עד כמה עמוקה היא מידת ההתמסרות שצריכה להיות לקדוש ברוך הוא. כי כדברי האבן עזרא בשעה שהכת בינו לא היה בו שום אפילו נערב. On n'aurait même pas gagné jusqu'à combien une personne doit être dévouée pour Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le Ur Kasdim, on aurait eu le meilleur message qui peut sortir de Ur Kasdim. À travers ça, quand Abraham il est mort, il a transmis le plus grand message jusqu'à combien une personne doit être dévouée pour Dieu. Et ça pour Abraham, c'est continuer à exister. Mais dans l'histoire de la Hakeda, même ça on n'aurait pas eu. Puisque dans l'histoire de la Hakeda, quand ils sont en haut de la montagne, au Har Sinaï, à Ramoria, il n'y a que Abraham et son fils. Shnei Neharav, ces deux jeunes hommes qui l'ont accompagné, ils n'étaient pas avec lui, ils sont restés en bas, comme ça raconté dans la Torah, ça raconté dans les commentaires. Et donc du coup, tuer son fils, ça aurait ramené aucun bienfait pour la mission propre d'Abraham et pour sa personne. Ve'aderama, mais plus que ça, et là c'est vraiment le point essentiel de la Hakeda. Comme voir même comme acher, l'chora ya davar bistira, l'inyan persum et le couteau yitbarech baolam. Al yedei alaat Yitzchak leola, היה עיקר ששתל אברהם נעקר ולא היה כל המשך חס ושלום לעניין פרסום אלוקות בעולם. Qu'est-ce qui se passe le jour où Abraham tue son fils? Abraham, Hachem il a choisi pour être la personne qui va propager la divinité, la croyance en Dieu dans le monde. Et Dieu a promis à Abraham que celui qui continuera à faire ce travail pour permettre au monde de continuer avec une croyance en Dieu, c'est qui? C'est Yitzhak. Qui Yitzhak qui carré les Chazara comme on a vu avant. Et il n'y aura pas d'autres enfants qui vont faire ce travail. Dieu lui avait improvisé que lui, c'est cet enfant qui va faire, personne d'autre. Et là, Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham, il y va et il va tuer cet enfant-là. Il est en train d'arrêter et de mettre une fin à tout le travail pour lequel il était engagé jusqu'à maintenant dans sa vie. Puisque dès qu'il va le tuer, tout ce travail il va être terminé. C'est comme si on dirait, juste pour comprendre, un juif qui a construit tout un Makom Torah et il vient, il détruit cet endroit. Il détruit complètement l'endroit et il finit avec cet endroit. Bien sûr, on comprend bien que tout le monde va être là en train de dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire?
Dans une autre histoire où il n'est pas en train de tuer son fils, on peut dire, bon, personne va être au courant des grands efforts que tu as fait, à quoi ça sert. Mais là, c'est plus que ça. C'est Pachout, à travers cette histoire, Abraham, il mettra fin à tout son travail de Pirsum Elokut Baolam. Tout ce qu'Abraham, il avait planté, eh ben, ça va être déraciné. Et effectivement, la question se pose. Alors pourquoi Abraham, il est parti tuer son fils? Et c'est quoi la réponse? Kol inyan ha-mesirut nefesh da-kedor lo haya ela mishum shekem ratza ou bikesh hakadosh baruch hu. Ou le fichach hasad Abraham. Et bien effectivement, Abraham, la seule chose qu'on peut voir dans l'histoire de l'Akedah, pourquoi il est parti, c'est parce que Dieu lui avait demandé. On ne peut pas comprendre par notre propre personne, par notre propre intellect ou cœur ou façon de voir le monde, pourquoi Abraham serait prêt à tuer son fils. Dans toutes les autres histoires, on peut comprendre pourquoi il est prêt. Parce que sa mission première de lui, Abraham, c'est Hachem. Dans cette histoire, si ta mission première c'est Hachem, alors garde ton fils. Et comme ça, tu permettras au monde de continuer à connaître Dieu. Par contre, si maintenant tu le tues, eh ben, tu ne pourras pas faire ça. Alors si on lui pose la question à Abraham, alors pourquoi tu le fais? Non, parce qu'Hachem lui m'a demandé. Ah, Hachem lui m'a demandé, mais c'est contraire à tout ce que toi tu es. Ça, c'est un vrai Messirut Nefesh. Alors oui, d'ailleurs, maintenant on peut comprendre en parenthèse, dans la note 45, pourquoi c'est écrit Karna, prends s'il te plaît. Ça veut dire que Abraham, lorsqu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, il n'y a même pas une mitzvah de Dieu de le faire. Donc ça enlève encore plus sur le fait qu'Abraham, il n'est rien en train de gagner, et sur ça qu'il est en train d'accomplir la mitzvah de la Hakeda. C'est Ayatochen Ma'alav Achidush, Shebenisayon, Hakeda Shabbat Bo Avraham, המסירת נפש שבה הכדאי הייתה באופן שאינו מתיישב כלל בשכל, לא היה בזה לרצון הקדוש ברוך הוא ותו לא, il est bit ou la metzus betachlis. On comprend aussi toute la notion de mesirut nefesh. C'est enlever complètement la personne qu'on a dit bit ou la metziut, enlever complètement l'existence de la personne. L'histoire dans laquelle on peut vraiment voir ça, c'est dans l'histoire d'Abraham, parce que selon cette histoire, on peut dire qu'il y a Abraham, il y a toute sa mission, toute sa tête, tout son engagement, tout son âme, toute sa famille, tout ce qu'il a investi dans sa vie, ou à un moment de sa vie, il remet tout ça de côté pour Hachem. Dans tous les autres moments, on peut dire qu'il est en train de continuer à faire son travail. Mais il y a un moment dans l'histoire de sa vie où on peut dire qu'Abraham, il est vraiment en train de mettre tout ça de côté pour Dieu. Et c'est quoi? C'est l'histoire de la Hakeda. Et ça, c'est ce qui fait la spécialité de la Hakeda, ou pour résumer en 2 mots, on a le vrai exemple d'un Messirut Nefesh. Un Messirut Nefesh qui ne peut exister dans aucune autre histoire, vu que dans toute autre histoire, ça peut être une suite et une logique. Et on pourra très bien rationaliser le fait qu'Abraham serait prêt à donner sa vie. Parce qu'en réalité, donner sa vie, c'est pas du tout Messirut Nefesh. Pour beaucoup de personnes, donner leur vie, c'est continuer à exister, c'est recevoir quelque chose, c'est gagner quelque chose. Alors que là, le moment où Abraham il dit, c'est pas moi l'essentiel dans toute cette histoire, mais c'est ce que Hachem il veut. Même si moi je me suis habitué pendant 137 ans de voir Dieu d'une certaine manière, mais à ce moment-là, je suis prêt à tout remettre en question et voir que ce que Dieu il veut, c'est peut-être contraire de tout ce qu'il voulait jusqu'à maintenant. C'est l'histoire de la Hakeda. Et donc là, on voit un vrai Messirut Nefesh. C'est ça, c'est l'histoire. Alors, al-pi kol hanal muvanim gam divrei Agmara shelo yomru en mamash barishonim. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que la Gemara dit. Que si Abraham n'avait pas tenu le Nisayon de la Hakeda, on aurait pu dire en mamash barishonim. On n'est pas du tout en train de parler ici par rapport aux efforts qu'Abraham il a fait. Bien sûr qu'à chaque moment où une personne il doit faire un effort dans sa vie, et ben c'est quelque chose de mamash, c'est quelque chose de vrai. Et une personne il travaille et c'est un effort qui vaut énormément, mais c'est pas du tout ça ici le sens. Et le rabbi va s'arrêter sur le mot mamash. Im lo yamod Avraham benisayon ha'akeda chalila, אז יאמרו ויעלו אחרים בדעתם שעמידתו בניסיונות הקודמים הייתה מפני שהדבר היה בהתאם לשכלו דקדושה. ואילו לגבי מסירת הנפש ממש, עצם וממשות הנפש, הנה על כל פנים איני יודע. Tous les épreuves qu'Abraham avait surmontées jusqu'à maintenant, on aurait pu dire, bien sûr, Abraham, c'est très fort, tout ce que tu es en train de faire. Mais ce n'est pas Messirut Nefesh. C'est un résultat de cette personne que tu t'es travaillé d'être, et de cette union que tu as fait pour être avec Hachem, que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était bien sûr logique avec la personne que tu es. Tu t'es consacré à propager le nom de Dieu dans le monde, tu vas à l'Echlecha, parce que là-bas tu vas faire ce travail. Ishmaël, il dérange à ton fils Yitzhak, tu le renvoies. Et encore une fois, bien sûr que c'est très dur, et c'est pour ça qu'on parle jusqu'à maintenant. Toutes ces personnes-là qui sont dévouées à leur mission, c'est un effort qui est énorme. Ici, on veut parler de Messirat Nefesh. C'est pas Messirat Nefesh. C'est un travail énormément sur la personne, un dévouement énormément à quelque chose, et c'est bien parce qu'il y a des gens qui restent, ils se travaillent pas sur eux-mêmes, mais c'est par Messirat Nefesh. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait dit intéressant? On aurait dit En Mamash. C'est quoi Mamash? Mamash, c'est la Mamashout de la personne. Ton Mamash à toi, Abraham, la vraie personne, ta personne n'était jamais engagée dans ça. C'est-à-dire, n'était jamais donné à Dieu dans ça, parce que c'était une continuité de ton Mamash. Mais si par contre maintenant je te pose une question, est-ce que tu es prêt à donner vraiment qui tu es?
indépendamment de tout ce que tu as construit dans ta personne, dans le travail personnel que tu as fait jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Pas forcément qu'il n'y avait pas, mais je ne sais pas. Parce que je n'ai pas de preuve. Amidato, בניסיון העקדה הוכיחה למפרע, שגם עמידתו בניסיונות הראשונים הייתה במסירת נפש ממש, בהתמסרות מוחלטת בתכלית הביטול. Viens, la Hakeda t'apprendre sur la nature première d'Abraham. Qu'une fois que dans la Hakeda on a vu que même quand c'était une question de tout remettre en question pour Hachem, de tout remettre en question parce qu'Hachem lui avait demandé quelque chose qui était contraire à tout son travail, ben Abraham il était prêt de le faire. Là, on peut apprendre qu'en réalité, à chaque fois, c'était ce qui animait, ce qui motivait Abraham. C'était pas sa personne et ses efforts et sa vision et sa mission, etc., mais c'était vraiment à chaque fois sa itmasrut mukhletet, sa transmission complète, le don de soi complet qu'Abraham avait fait avec Dieu, qu'à chaque fois, la chose que lui, il faisait, c'était qu'est-ce que Dieu, il veut de moi. Et ça, c'est la grande chose que la Hakeda, nous apprend, que qu'est-ce que c'est devenu, qu'est-ce que c'est la nature d'Abraham. C'était pas je construis une personne et après toute ma vie je travaille sur la personne que je suis pour continuer en fonction de ce que j'avais construit avant, mais c'est qu'à chaque moment, à chaque seconde de sa vie, la chose qui le motive et qui le pousse, c'est qu'est-ce que Hachem il veut de moi maintenant. Et c'est pour ça qu'il est prêt à un certain moment dans sa vie de faire une action que le monde entier va si on réfléchit, hein, des fois on ne fait pas attention, justement c'est la Sichal fait, le monde entier va dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? C'est contre Abraham, c'est contre Dieu, c'est contre tout le monde. Et pourtant il le fait. Parce qu'Abraham c'est ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est jamais qu'est-ce que lui il a investi dans la vie, c'est jamais où sa personne elle est, mais c'est toujours qu'est-ce que Hachem veut de moi. Maintenant qu'on a compris l'histoire de la Hakeda, et pourquoi ça va être vraiment le vrai Messirut Nefesh, le symbole du Messirut Nefesh. Et c'est pour ça que ça va être le mérite du peuple juif. Comme on verra bientôt, parce que cette histoire-là, elle montrera à Dieu qu'Abraham, il était vraiment là pour Hachem. Alors peut-être maintenant, on pourra donner un sens plus profond à ce qu'on disait tout à l'heure, Patach et Tatzinor. Tout à l'heure, c'est quoi Patach et Tatzinor? C'est que c'était dur, c'était la première fois, ou bien c'est Abraham qui l'a ramené dans le monde. Mais il y a une explication un peu plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a toute une question, et je ne suis pas très clair, le Rabbi discute ça dans la note 47, il discute aussi un peu dans la Sikha, c'est que finalement, si on a appris que la nature première d'Abraham, c'était donc Bitul B'Msirat Nefesh Betachlit, ce qu'on vient de parler jusqu'à maintenant pendant longtemps, et qu'en réalité, l'histoire de la Hakeda, c'est juste un Gilou Mita, c'est dévoiler qui Abraham il était jusqu'à maintenant. Donc en réalité, le Ptichat Atzinor de Messirut Nefesh, c'est pas finalement l'histoire de la Hakeda, c'est l'histoire de Ur Kasdim, parce que c'est la première fois où il y a eu un Messirut Nefesh, que ça c'était la première fois où Abraham il a ramené cette notion et c'est ça qui a ramené le Messirut Nefesh dans le monde. Le fait que dans la Hakeda il y a eu quelque chose de fort, juste parce que dans la Hakeda on n'avait aucun doute que c'était ça et rien d'autre. Mais la Hakeda elle vient dévoiler ce qui était jusqu'à maintenant. Donc dans les autres efforts d'Abraham, c'était pas un Messirut Nefesh, ok. Mais quand on parle de Messirut Nefesh en tant que Ptichat Atzinor, ouvrir le tuyau, permettre de ramener la Messirut Nefesh dans le monde, c'est Ur Kasdim qui a fait ça, c'est pas la Hakeda. Et là, le Rabbi répond, je ne suis pas vraiment sûr, mais bon, on va étudier le Seifret. Le Rabbi dit ça aussi l'explication. Alors on va comprendre pourquoi le Ptichat Atzinor c'était Dafka à l'épreuve de la Hakeda et pas Ur Kasdim. Pourquoi? Ptichat Atzinor le Mesirat Nefesh Inyana. Chez Abraham Avinu Orish libnei Israël et Koach HaMesirat Nefesh Mamash. Mesirat Nefesh Amitit. Car chez Zéou Haratzon Amiti Shel Yehudi Lirtzon Chem Mamash. Quand on dit Ptichat Atzinor, c'est qu'en réalité, depuis ce moment-là, quand Abraham, donc on a vu sur vraiment qui était Abraham, et Abraham il a eu des enfants, ses enfants ils ont eu des enfants, qui va être le peuple juif entier. En réalité, Abraham il a fait hériter ça à son fils. On comprend bien, parce que si Abraham il était prêt à le faire, ce n'était pas quelque chose de superficiel à la personne d'Abraham, qu'un père n'hérite pas les choses qui se sont des informations qu'un père a accumulées, il ne va pas les transmettre à son fils. Vraiment, la vraie personne qu'il est, ça, il peut le donner à son fils. Donc, du coup, si on voit qu'Abraham, il était prêt à donner tellement à Hachem, le mamash de lui, il était prêt à donner à Hachem. Donc, on comprend bien qu'en réalité, ce Messirut Nefesh-là, c'est ce qu'Abraham, il a transmis au peuple juif. Et en réalité, c'est tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant sur la nature propre d'Abraham. C'est en réalité, quelle est la nature première d'un juif? La vraie volonté d'un juif. Le désir premier et la volonté essentielle d'un juif, c'est quoi? C'est d'être comme Abraham, c'est de tout faire pour Hachem. Comme le Rabbi ramène le fameux Rambam.
אפילו באופן שבחיצוניות אפשר לטעון שהדבר נעשה מתוך חשבון, הרי זו באמת לא מסירת נפש על פי חשבון, אלא מסירת נפש ממש. ובזאת מוסר יהודי את כל הממשות שלו לקדוש ברוך הוא למעלה מכל חשבון כבו בניסיון העקדה. Et donc depuis, dans n'importe quel moment de l'histoire où un juif donnera sa vie, et peut-être que quand un juif a donné sa vie tout au long de l'histoire, on pouvait avoir beaucoup d'explications. Peut-être que lui-même il ne voulait pas donner sa vie. Peut-être que si ça serait le choix, il aurait dit je me convertis et je tue pas. Ou bien des fois on lui a même pas posé la question. Ou bien des fois c'était pour ci ou pour ça. Donc à chaque fois on aurait pu dire que tous ces messirut nefesh dans l'histoire du peuple juif, c'était pas un vrai messirut nefesh. Ou bien c'était quelque chose de superficiel, ou bien c'était quelque chose pour que la personne continue à recevoir quelque chose. Avraham Avinu vient de nous apprendre, enfin et surtout l'histoire de la Kedah vient de nous apprendre que non. Que Avraham, c'était ça sa vraie personne. Donc c'est ça le petit Hatatzinor qu'il a fait, que chaque juif, même si dans la conscience de la personne, on peut voir totalement un autre monde, et bien en réalité, ce qui est en train de se passer profondément, c'est son vrai ratson de ne pas se détacher de Dieu et de tout donner pour Hachem qui est en train de s'exprimer à ce moment-là. Le Rabbi il termine, parce que Baruch Hachem, on est un peu plus dans ce moment-là, on a besoin de donner notre vie, même qu'on a encore malheureusement, comme on voit la situation en Israël, on a des soldats, on a même des gens, des citoyens qui donnent leur vie, Messirut Nefesh Mamash, et bien sûr, toute cette sikha, elle parle de eux. Après, dans la vie au quotidien de beaucoup d'entre nous, on ne doit pas donner notre vie concrètement. Mais alors déjà, vraiment, il y a une autre explication. Et d'ailleurs, en parenthèse, on rajoutera qu'il y a une sikha très intéressante que le Rabbi ramène. C'est vraiment conseillé d'apprendre dans Chelek Yutret, dans la page 300. Il y a plusieurs sikhot, mais c'est dans la note... il y en a une dans 322, mais celle dans la page 300, c'est la note 31, où le Rabbi il raconte sur le Rabbi Rayat comment il compare la même chose. Le Rabbi Rayat, c'était Yitzhak, Abraham qui était prêt à offrir Yitzhak. Et que le Rabbi Rayat, il avait vraiment cette idée-là, on a vu vraiment que lui, il était prêt à faire la même chose. Ou des fois, il avait des comportements au niveau qu'on ne pouvait pas comprendre. Comme par exemple, quand il était en Russie communiste, en Russie communiste, où il a vraiment donné sa vie littéralement pour créer des écoles, quelque chose qu'on aurait pu dire, l'Avdafka, que tu as besoin de donner la vie pour ça, c'est peut-être contraire à peut-être maintenir le judaïsme chez les adultes, que eux peut-être ils ont besoin de faire les mitzvot, les enfants ils sont pas obligés, etc. Il y a plein de questions, le Rabbi discute tout ça. Le Rabbi il veut arriver au point qu'un vrai Messirut Nefesh, c'est où la personne elle a plus sa propre personne, c'est où ce que Hachem il veut de moi je le fais. Et c'est pour ça qu'on voit que le Rabbi Rayat il a réussi dans des mondes complètement différents. En Russie communiste, après quand il était dans le monde parmi les gens froum, les d'autres sidim, quand il était en Pologne, en Lituanie, et plus tard quand il est arrivé aux États-Unis, à chaque fois il a réussi parce que c'était pas les circonstances qui formaient sa personne et que dans certains domaines il est fort, dans d'autres domaines il est moins fort, mais c'était vraiment un juif de Messirat Nefesh la Hachem. Et donc à chaque moment, il était prêt à faire ce que Hachem il voulait et à s'adapter à la situation pour faire ce que Hachem il veut. Donc le Rabbi il dit, pour terminer, que cette idée-là qu'on apprend sur la nature et sur la volonté de chaque juif de vraiment donner tout sa mamachout pour Hachem, והדברים מגיעים עד כדי כך, אשר כמו שלי רבנו הזקן בשולחנו, טוב לומר בכל יום פרשת העקדה חולו, וגם כדי להכניע יצרו לעבוד השם, יתברך, כמו שמסר יצחק נפשו. Que l'une des raisons, tous les jours dans la tfila, le Morazakan il ramène, on doit lire la paracha de la Hakeda, Vayi achar dvarim aleh, etc. La raison c'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse asservir notre Yetzer, pour servir Dieu, comme Yitzhak a donné sa vie pour Dieu. Donc, la Morazakan est écrite sur Shulchan Aruch, et c'est une coutume qui remonte déjà depuis des centaines d'années, depuis le Tour et même peut-être avant, qu'on doit lire tous les jours la Hakeda. Pourquoi? Pour que nous aussi on puisse servir Dieu comme Yitzhak il a fait. La question est Yitzhak qui est en train de donner sa vie. Nous on est le matin à la choule ou n'importe où on est, en train de lire cette paracha, quel lien il a. Même dans la journée, on ne va pas rencontrer Bezrat Hashem, des situations de donner notre vie. לכאורה, איך ייתכן לדמות את עבודתו של כל יהודי להכניע יצרו לעבודת השם יתברך? לזה שמסר יצחק נפשו שיהיה מסירת נפש ולהכניע השם וכנ"ל. Comment on peut comparer? Il y a un juif, quand même, avec tout le travail qu'il va faire, il ne devra pas donner sa vie. Alors c'est vrai qu'il aura des difficultés, et c'est vrai qu'il aura besoin de courber son yetzer, de se travailler, de faire des efforts. On ne peut pas comparer ça à ce que Yitzhak il a fait, où il a littéralement donné sa vie. Mais pourtant ici on est en train de dire oui, un juif il dit la Hakeda, parce qu'en réalité quand lui il est en train de servir Dieu à chaque moment de notre vie, quand on est en train de servir Dieu, mais en réalité on fait la Hakeda Yitzhak. C'est quoi l'idée? Parce qu'effectivement la Hakeda, elle a été Ptichat Hatzinor, pour nous apprendre que même quand nous on fonctionne d'une certaine manière avec certaines réflexions et certaines idées qui sont a priori très très loin de Messirat Nefesh concret, et bien en réalité c'est le Messirat Nefesh profond de chacun qui pousse à ces idées-là qui sont présentes dans notre tête, dans notre service de Dieu. Et là,
C'est où les fiches à l'aider, je sais pas, Abraham et la Tzinor, le Mesirat Nefesh Mamash. Ça, quand Abraham, il a donc ouvert ce tuyau, de Mesirat Nefesh, du vrai Mesirut Nefesh, pas juste donner la vie, mais être prêt à faire la volonté de Dieu. Il est col, Avoda Shel Yehudi, à chaque service de Dieu, c'est fou, etc. On dit, à chaque moment où Dieu, dans chaque chose qu'un juif il fait dans le service de Dieu, Asher Zera Avraham, qu'un juif c'est la descendance d'Abraham, c'est Bno Veyorsho Shel Abraham, c'est le fils et l'héritier d'Abraham, Moracha Kilat Yaakov. Et bon, en réalité, il a Chnia Itzro, la Avod, Hachem Itbarach, Kemo Shemassar Yitzhak Nacho. En réalité, ce qui est en train de se passer ici, c'est que c'est similaire, c'est comparable à ce que Yitzhak faisait d'un vrai Messirut Nefesh. Avod Azo, ce travail-là, Ikeilu Avraham, Olicho Atael Akeda Mamash, c'est comme si Abraham était en train de maintenant l'accompagner, ce juif-là, à la Akeda, puisque c'est ça la vraie volonté de chaque juif, de totalement se donner et se dévouer pour Hachem. Et c'est comme ça que le rabbi il termine la sikha. Bien sûr, l'idée de la sikha, on a appris plusieurs choses. Qu'est-ce que ça veut dire, mais sur Nefesh, peut-être donner sa vie, c'est pas la bonne réaction comme on a dit au début, peut-être donner soi. Parce que des fois, donner sa vie, pour certaines personnes, c'est pas important. Pour toi, ou des fois on donne pas la vie, on continue à vivre. Et c'est vraiment quand la personne, elle donne vraiment du son plus profond à Hachem, ça vraiment ici, c'est la question. Et l'idée à la fin de la sikha de dire, c'est que ça, c'est vraiment devenu la vraie nature de chacun. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour vraiment conseiller, sans faire attention, c'est un sikha que le rabbi il a dit, Matot Masé Tafshin Lamedhe, en 1975. Et la sikha qu'on a dit tout à l'heure de Chelek Yutret, qui ramène un peu plus cette sikha dans la vie de tous les jours par rapport au comportement du Rabbi Rayat, c'est comment le Rabbi Rayat il était en Amérique, qui est peut-être plus comparé à nous, notre situation aujourd'hui, où les épreuves d'aujourd'hui c'est plus comme quand le Rabbi Rayat est arrivé aux États-Unis. Là-bas dans la sikha, le Rabbi vraiment il adapte ça à la vie. Et c'est une sikha que le Rabbi il a dit aussi en Tafshin Lamedé, 2 semaines avant cette sikha-là de Vaïra dans Chelek Gimel. Alors Bezrat Hashem qu'on puisse continuer à étudier beaucoup de sikhot ensemble et de bien travailler sur la Torah du Rabbi et pour très prochainement voir le Rabbi avec des Ben et Bassar très prochainement. Amen.